Alright, du coup, bienvenue à l'Observatoire des Pirates, épisode 10 sur comment on contribue à un projet open source. Du coup, pourquoi GitHub? Pour ceux qui connaissent pas, pourquoi ce site est incroyable, Baptiste? Bah, parce qu'on peut montrer ce qu'on fait comme projet. C'est open source, quoi. Tout le monde peut aller voir ce qu'on a fait comme code. Ah oui, mais je comprends Et pas, on peut contribuer à ceux des autres aussi. c'est un peu triché, du coup. Ouais, en fait, moi je trouve que ça n'a aucun sens de... Puisque de toute façon, toutes les technologies que j'utilise, elles sont open source, et en fait, n'importe qui peut aller voir comment ça y fait. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai appris Internet, tout ça, comment ça fonctionnait. Avec Mozilla, la MDN, tu vois. MDN, le Mozilla Developer Network. Là-dessus, là, hop, il y a tout qui est écrit, en fait. Et en fait, avant, bah hop, tu fais pomme U. Ah, putain, c'est offusqué. Merde, t'as pas un site claqué Parce que du coup, si on fait inspect, tu peux voir la source. Et tu peux voir comment c'est fait. Et tu dis, ah ouais, incroyable, ça c'est un titre, trop bien. Voilà, donc en fait, c'est comme ça que ça marche. Et donc sur GitHub, il y a tous les projets qui sont open source et c'est pour ça que c'est cool. Ça peut paraître compliqué de faire notre première contribution, mais si tu regardes moi, sur mon profil GitHub, donc ça trouve la première request que tu as faite. Non, voilà, c'était le premier site. Là, c'est la première pull request que j'ai faite. J'ai mis mon blaze. Et hop, on peut voir que ce Brad Frost, donc c'est un mec qui fait du responsive design. Et en fait, la première call que j'ai faite, c'est juste ajouter un lien à sa doc. Donc c'était, ah tiens, c'était le lien vers Mozilla Developer Network d'ailleurs. Et du coup, ça c'est... Voilà, ma première pull request, j'ai fait ça. Donc tu peux carrément prendre un repo, update le readme, et c'est comme ça que tu vas contribuer à des projets open source. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'es pas obligé de faire des trucs de ouf direct, un projet entier. Voilà, si tu veux juste fixer de la documentation à droite à gauche, bah c'est bien, au moins ça te familiarise avec la plateforme GitHub. Le skill le plus important, je trouve, à avoir, c'est savoir écrire du Markdown. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, on écrit ça H1, H2, H3 pour faire des... Ça permet d'avoir du contenu indépendant du style. Et exemple, si on va là-dessus, sur Bootcamp, voilà. Voilà, ça c'est écrit, le README, il est là. C'est écrit en Markdown, et si je regarde, tac, il y a juste des liens. Les liens c'est comme ça, les citations c'est comme ça, faire des listes c'est comme ça, voilà. Incroyable. Parce qu'en fait, c'est quand même utilisé partout, quoi. Bah, sur Discord, c'est utilisé, sur... partout, tu vois. Et juste faire un petit genre, hey, salut! Écrire en Markdown, s'il vous plaît. Ok, trop bien. Donc l'épisode du jour, ça va être, on va utiliser, on va faire une pull request sur Ignite parce qu'on est des développeurs React Native et du coup autant faire une PR sur un projet React Native. Et donc Ignite, c'est un boilerplate pour générer un projet React Native. Parce qu'en fait, de base, il n'y a rien. Et là, en fait, il va y avoir la navigation, React Native, il va y avoir Mobix pour gérer le state, TypeScript, Async Storage, API Sauce, Flickr ID. Enfin, plein d'outils, en fait, pour démarrer ton projet super rapidement. Et donc, du coup, par où on commence? Comment on fait, Mathis, pour cloner le projet? Bah, j'imagine que dans ce cas-là, c'est un fork, non? Ah, tiens, well Ah done. non, même pas. Ah bah Si? si. En fait, en gros, donc soit tu le clones direct, ici, là. Soit, le truc c'est que tu vas avoir un problème parce que j'ai pas les droits de bosser, j'ai pas les droits Ouais. d'écriture sur Ignite. Donc si je le fais, je devrais changer la remote pour pointer sur une autre remote, pour pointer sur un fork. C'est pour ça que le premier truc que je vais faire, c'est que je vais forker ce truc-là, je vais le forker sur moi. Et du coup comme ça va me faire une copie, je vais pouvoir le récupérer en local et là je pourrais changer tout. Il n'y aura aucun impact. Du coup, tac. Alors,
On va le cloner où? Sur Ignite. Workspace Ignite. Allez hop. Comme des oufs. On va faire un petit projet RN. Donc on va le clone ici. Enfin ici sur mon terminal, sur mon ordinateur. Alors, ok, donc là j'ai le projet, nickel. Il n'y en a pas? Ah. Déjà je vais lire le readme, tu vois. Normalement il y a un truc qui s'appelle contributing. Ah il n'y a pas. Oh l'enfer. Attends. Contribute. Non, ok. Il n'y a pas un code of conduct? Alors attends, c'est quoi code of conduct? Ok, ouais, ça c'est plus code of conduct de insulte pas les gens, quoi. Parce qu'il y en a, hein, il y a des gens, c'est des ouf. Alors tu leur files un software gratuit, tu vois, ils disent ça marche pas et ils t'insultent. Mais mec, je peux pas tout. J'avoue, c'est frustrant des fois, mais il faut toujours essayer de se rappeler que c'est des humains derrière qui ont fait ça sur leur temps libre sans être payés, quoi. Donc, hein, même si là c'est une boîte qui le fait, bah ils pourraient le garder pour eux, quoi. Alors ils le donnent à tout le monde. Normalement, en fait, t'as un contributing.md, ça arrive dans certains projets, tu vois, où ils disent clairement ce qu'il faut faire avant de contribuer. Bon, là, il n'y en a pas, c'est pas grave. Du coup, j'ai le repo en local, je vais essayer de le faire marcher déjà. Alors, si je vais dans boilerplate, donc je vais l'ouvrir, tac. Et alors, est-ce que si je vais dans boilerplate, ok, donc là j'ai un package, ok, et si je fais yarn, parce qu'après là c'est un peu particulier parce que c'est un outil en terminal de commande pour générer des projets. C'est pas genre tu clones un projet et puis voilà. Là va falloir ajouter un extra niveau pour savoir si ça fonctionne correctement quand tu génères le projet, quoi. Donc c'est plus compliqué que prévu. Mais ça va bien se passer. Alors là c'est en train d'installer. Et donc je vais vérifier que déjà le truc il tourne en local. Donc là il y a le code of conduct, ok. Donc là il y a le readme très important. Et moi en fait la feature que je voudrais faire c'est ça. Bon j'ai déjà fait le tri en fait. En gros tu peux aller voir les issues. Mais j'ai déjà un peu regardé parce que je savais que cette issue là je peux la solver, quoi. Je sais exactement ce qu'il faut faire et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et donc comme moi j'utilise aussi Ignite, bah, ça me saoule de corriger ce truc là chez Ignite sachant que je l'ai déjà fait. Donc autant que je le corrige directement chez eux, comme ça moi la prochaine fois que je génère un projet j'aurai plus le problème. Alors, ah ouais il le fait avec base URL. Ah bah c'est juste ça, base URL, tsconfig, boum, ça marche. Ok. Eh bien, nous allons tester, les amis. Alors, yarn iOS, c'est bon, ça va marcher là. Yarn. Bah écoute, il y a l'air. Hein. Yarn iOS. Hop. Ok, tac, found Xcode, Xspace, launch, boom. Ça a l'air de marcher, hein. Pouf, incroyable. Et du coup, il va build the app, il va mettre 1 milliard d'années. Et pendant ce temps-là, eh ben on va faire le truc alors. One eternity later. Qu'est-ce qu'on fait du coup maintenant? On ship. Et on attend de voir. Est-ce que je ferais pas un truc avant, Mathis? Avant de shipper? Euh... Vas-y, je vais t'aider. Ouais, probablement. Je vais t'aider. Ah, yarn test. Ah, bah ouais. Well done. Alors, bien joué, Bob. Ah, putain. Bob, merci, mec. Déjà que tu m'as aidé sur le truc, là, en plus, c'est bon, quoi. Prochaine fois... Ah, putain, ouais. Si tu veux venir avec nous dire je sais pas quoi,
Ah bah voilà, du coup les tests ils passent. Hop, voilà, et je vais ajouter ces trucs là. Voilà. Comme ça, là je vais faire un commit. Et donc, comment ils font les commits eux? Ah, ils font fix, core, tag, fix, test, ok. Donc, merde. Ah putain, j'ai pas git.cz qui est installé là. Ah l'enfer. Non, non. Je dois le faire à la main. Putain, c'est relou ça. Donc, gcmsg. Donc, core. Core, c'est que des releases quand ils font des cores. Core, CI, docs, fix, boilerplate. Ouais, on va mettre core. Babel. Non, c'est pas ça, c'est build. Et build? Non, c'est pas du build en fait. C'est pas quand tu build ton app. C'est. Ah, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on vient de faire, Mathilde? Qu'est-ce qu'on vient de faire comme. Fixe, import. Non, non, c'est pas fixe. Justement, là, on a ajouté une nouvelle feature. Core, et on va mettre Babel. Alors, add. To... elle est où la PA? Là. Hop, alors, tac, uses by the NTS config for absolute path. Closes, tac. Ok, cool. Ah ouais, mais non. Ouais, en fait, bon, on va tout import dedans. Allez hop. Ah non, oula, oula, j'ai failli faire de la merde. En fait, je voulais splitter en 2 commits, mais ouais, si, faisons ça. Attends. Merde. Git reset. Ok, donc là, donc non en fait parce que j'ai bien mis ça. Use base URL in tsconfig. Ouais, si c'est ça. Donc celui-là c'est le premier, tu vois. Comme ça, quand ils vont review juste celui-là. Après, dans le deuxième, je vais juste leur dire, ah ouais, bah là en fait je l'ai fait sur certains fichiers. Et comme ça, j'utiliserai ce deuxième commit pour impacter toute l'app en fait. Ok. Parce qu'en fait, quand tu arrives, imagine, tu es maintainer open source. Et t'as un connard, il fait, ah, salut! Voilà 40 000 fichiers. Tu vois, là, en fait, il a fait un changement, plus 2, moins 5. Bah, ça, c'est un vrai projet open source, tu vois. Enfin, un vrai commit open source. Plus 2, moins 5, boum, j'ai fixé juste un tout petit truc. Parce que si t'arrives et que t'as, salut, j'ai changé 4000 fichiers, en fait, le mec, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ah, bah, la flemme, quoi, je peux pas review ça, trop compliqué. Alors là, you VS Code, il est là. Alors on va... Donc ça, non ça on s'en fout. Ça on va discard aussi, hop. Ça c'est juste des changes quand tu builds le projet, hop, hop. Welcome, route, tout ça, ok, trop bien. Donc, comment ils font eux? Fit, core, fit. Fit, boilerplate, voilà. Donc GC, MSG, donc tac. C'était quel numéro? Closes 1770. Closes 1770. Ok, du coup on push sur master comme des porcs. Hein? Ah, j'ai perdu le son. Non, c'est moi, je suis mute. Pardon. Du coup, non, on fait un
Bah, sur la branche, on ouvre une paire. Bah en fait là le truc c'est que j'ai fait le con, c'est que j'ai push sur master. Mais c'est pas grave parce qu'en fait là vu que c'est un projet open source que je fais git push et que je fais gh repo view, hop, que je veux voir, en fait là il va me donner lequel je veux voir. Je veux voir celui-là. Et en fait du coup je peux faire une nouvelle pull request. La base, je vais dire que je vais comparer à CrossForks. Et du coup, ça va récupérer que tes modifs et dire ajoute ça. Ouais, c'est ça. Base, celui-là. Non, c'est l'inverse. Tac, je sais jamais. Non, compress à CrossForks. Infinite Red. Voilà. Et du coup, je veux pas le mettre sur master. Ah merde, ah putain, ouais, je peux pas. Ah, fait chier. Je crée une branche. Oh, c'est chiant. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On fait On ouvre GH. la pool. Bah, GHPR create. SCB, feature Babel. Mais du coup, non, mais ça va foutre le bordel en fait, je crois. C'est pas grave, attends, je vais tester. Tac. Donc, du coup, GH PR create. Donc, tac. Alors, repo view. Ah, donc là, ça l'a mis là. Et pull request. Ah, putain, ça a mis direct. Une pull request. Putain. Balèze. Alors. Merde, putain, je voulais faire un draft. Ah, fait chier, je voulais faire une draft pull request. Ah, l'enfer. Tant pis, j'ai oublié. Ok. Donc, du coup, make sure yarn test CI pass. Bah, on va test. Hein. Hop. Ah merde. C'est là, du coup, qu'il faut le faire? Ah, c'est là qu'il faut le faire. Ah merde. Ah non, attends, si je fais yarn là. Ah, ok, ouais. Est-ce que ça va marcher, Mathis? Bah, j'espère. Je sais pas. Alors, tac. Euh, 1170? Non, Si, c'est ça. non, 1770. 1770. Ouais. I installed the tooling with. Donc ça, tac. Tac. Donc j'ai installé le tooling avec ce truc là. Hein. Donc ce commit là. The second commit. Before upgrading
before migrating the entire slash boilerplate before migrating the entire boilerplate folder, I need some inputs. If you think it's in a good direction. C'est pas mal ça. Boum. Ça. Tac, 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 tac. Et donc là, on va revenir ici. On va ici, là. Hop, 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 hop. Tac, tac. Et voilà. Next step. Voilà, alors là tu peux faire... Ouais, ok. Donc, tac, j'ai upgrade ce truc là, voilà. Est-ce que ça passe là? Ok, cool. Bon, on va voir. En fait, normalement ça devrait pas... Ah, attends, du coup je peux voir si ça passe... Si feature Babel update imports, donc là attends c'est quoi, c'est là, tac, mince. Using base URL to avoid blablabla. Donc là je vais faire ça, edit, donc using base URL, putain l'enfer. To avoid. Tac 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 tac. Ok. Alors parce que là il y a GitHub CI. Ah non, c'est Circle CI qui s'est mis en test. Et alors attends, est-ce que lui c'est plus rapide que mon ordi? Ah non, ils sont à la même step. Ouais, parce que les tests, généralement, ça dure 20 minutes, quoi. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a appris à Mathis aujourd'hui, du coup? On a appris à contribuer à un projet open source. Donc, faire une branche. Ah oui, 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 si, c'est bien, ça. Faites une branche au tout début, tu vois. Faire Faites pas une comme moi. branche. Ouais, je l'ai pas fait. Bon, c'était un diff de l'enfer, mais on a vu comment faire un diff. Ouais, Et j'avoue. comment bien découper pour permettre au possesseur du projet de regarder notre commit comme il faut. Ouais, Et pour de dire... pas faire des modifs comme un bourrin. Ouais, c'est ça, je vais pas lui faire, eh, salut, tiens, voilà 400. Enfin, c'est pas respectueux, enfin, c'est pas que c'est pas respectueux, mais... Imagine, tu te mets à sa place, tu reçois un truc de 400 modifs. Bah, tu dis, bah, il faut que je lui réponde au mec, parce qu'il a quand même passé du temps et tout. Donc, Puis après, ça tombe. En fait, le truc, c'est quoi? Il y a des gens aussi, après, ils l'insultent, genre, ouais, j'ai passé 2 semaines sur cette feature, même pas il m'a répondu le mainteneur. Bah ouais, mais le mainteneur aussi, il a une life, quoi. Et il y en a plein qui font des burn-out parce que justement, bah, gérer un projet open source, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est compliqué, non, mais c'est. Enfin, si, c'est compliqué. Et, mais du coup, c'est bien parce que du coup, t'apprends quand même pas mal de trucs en le faisant, quoi. Tu vois? Et c'est pas si dur. Ouais. Et au Ouais, pire, même si c'est pas ouf, bah on a fait une PR et tant pis, ça passe pas, mais on a fait un truc quoi. ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, même faire un mot de la doc qui change, j'en fais tout le temps, hein. TDPR que je vois que la doc Ouais. elle est outdated sur Expo, j'en ai fait des caisses. Parce que tu pètes un... Mais après, tu peux juste commencer ça, tu vois. Tu commences par faire une pull request sur un readme, et puis après tu fixes un truc, et puis tu fixes un script, et puis après là tu fais du Babel, je sais pas quoi. Expert Babel, les gars. Franchement,
Non, non, ne me demandez pas. Si vous avez des questions sur Babel, allez sur Stack Overflow. Ou alors vous demandez à Bob. Bob, c'est bon, il sait. Non, le prochain épisode, ce sera vraiment sur les trucs JavaScript. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez participer avec nous à des épisodes. On va close le live. Ciao. Ciao. Et paf.